Bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler un peu du farm dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Et pour améliorer des armes, en tout cas une certaine quantité d'armes, il nous faut des titanites. Donc des fragments de titanite, des grands fragments de titanite, des éclats de titanite et puis des tablettes de titanite. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, et vous allez voir que c'est que tout simplement je vais aller farmer des grands fragments de titanite assez facilement. Donc je pense qu'en 10 minutes on peut, voire moins, hein. Moi je pense quand même en 5 minutes on pourra en récupérer 3 à l'infini. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je vous propose de le faire maintenant, tout simplement parce que si nous avons des fragments de titanite et des grands fragments de titanite en notre possession à partir de maintenant, dans les prochaines vidéos, que ce soit le bosquet des chasseurs ou ailleurs, hein, la forteresse oubliée par exemple, on va commencer à récupérer des éclats de titanite qui vont nous permettre d'augmenter notre arme, si je dis pas de bêtises, en +8. Alors, les éclats de titanite, ça nous permet d'augmenter de +1, +2, +3, les grands fragments +4, +5, +6, et les éclats du titanite +7, +8, +9, et les tablettes de titanite, vous allez voir que c'est plutôt rare, vont nous permettre d'augmenter en +10. Alors moi ce que je vais faire, vous voyez que là il me manque 3 grands fragments de titanite pour augmenter mon épée longue de feu à +6, mais c'est pas grave puisque vous allez voir que je vais en récupérer très rapidement. Je vais me permettre aussi d'augmenter mon arc. Vous allez voir que c'est très important dans Dark Souls 2 et dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin d'avoir notamment une arme à distance. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'à partir de la forêt des bosquets, là, donc c'est la vidéo qui va suivre, eh bien on va trouver des ennemis qui sont soit en hauteur, soit voilà, en hauteur est plutôt embêtant, soit des ennemis qui vont être postés sur des tours ou des choses comme ça qui vont nous embêter, qui vont nous envoyer de la magie. Donc c'est plutôt intéressant en tout cas, dans un premier temps, bah, pourquoi pas soit de les blesser et puis ensuite de les tuer vraiment à distance si votre arc est assez puissant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment très intéressant dès cette vidéo d'aller augmenter toutes nos armes, du moins dans un premier temps à +6, parce que je vous rappelle qu'après +6 il faudra des éclats de titanite et en +10 des tablettes de titanite. Donc pour récupérer ça, bien sûr ça va pas se faire facilement, on va devoir tuer des ennemis, c'est pour ça que, et des ennemis notamment à distance, vous allez voir qu'il y a des petits papillons qui vont nous envoyer des espèces de poison, tout simplement c'est un nuage de poison comme ça qui va voler et quand il va nous tomber dessus, il va nous empoisonner. Donc faites en sorte aussi d'avoir avec vous des petites mousses toxiques qui vous guérit de l'état d'altération au poison. Et puis je vais vous conseiller aussi d'avoir 2000 âmes sur vous, car vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, je laisse un peu le suspense. Nous, notre direction ça sera ici, et pour faire tourner tout le bidule, on va devoir appuyer sur ce bouton, malheureusement on peut pas, et on va devoir payer 2000 âmes. Alors c'est très intéressant ce qu'elle dit. Voilà, elle nous demande en fait, Licia nous demande d'acheter un pass pour passer, mais en réalité il suffit juste d'appuyer sur le bouton. C'est une voleuse cette petite Licia. Bref, dans tous les cas, cela nous permet de débloquer le raccourci. Vous allez voir qu'en fait, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'ai dit, mais vous allez voir qu'en fait, il y a des petites choses que j'ai omis. J'ai pas tout dit, hein, ce guide ne peut pas être exhaustif, voilà, c'est pas possible. Par contre, au fur et à mesure des vidéos, vu que c'est un guide et c'est plutôt intéressant, désolé pour le téléphone. Vu que c'est un guide, je vais vous donner des informations au fur et à mesure. C'est normal d'ailleurs si on me fait le reproche, tiens t'as pas dit ça, c'est pas grave, hein, j'en tiens compte et je le dis après dans la vidéo. Alors, pour le fragment, les grands fragments de titanite, on va en récupérer 3 par 3, donc toutes les 5 minutes ou 10 minutes si vous êtes un peu plus lent, on va en récupérer 3. On va devoir tout simplement allumer le feu qui est juste là, donc vous allez voir là déjà il y a un individu, mais pour le moment il faut un score de ténèbres qui est assez élevé, malheureusement ce n'est pas notre cas, donc ça sert à rien de lui parler. Si vous êtes plutôt orienté foi ou intelligence, n'hésitez pas à lui parler, il vous vendra des sorts. Donc on voit une arène au-dessus de notre tête, ça sera pour la vidéo suivante. C'est une vidéo suivante où il y aura 2 boss à tuer, je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Voilà, ces ennemis là vont rigoler. Voilà, c'était plutôt sympa. Vous n'êtes pas obligé de les tuer d'ailleurs. Donc voilà, on est déjà arrivé en fait à l'endroit où nous allons farmer ces grandes titanites. Voilà, le petit... Alors, dans un premier temps, ici, il y a un espèce de... On peut dire un zombie, ou vraiment une carcasse dans un état pitoyable. Et il y a un papillon dessus, vous voyez que j'ai ma barre de poison qui augmente.
Donc je suis pas tout de suite empoisonné, hein. Il faut que la barre en fait qui est jaune devienne toute rouge, et une fois qu'elle est complètement rouge, eh bien je suis empoisonné, je vais devoir utiliser une mousse toxique pour m'en sortir. Donc vous voyez ces petits papillons là, si vous n'avez pas de kunai et vous avez un arc, vous avez de la magie et tout ça, ben, ça va être très simple, il suffit simplement de le tuer. Vous voyez qu'en fait j'ai déjà tué un papillon en bas à gauche. Je vous conseille aussi d'avoir votre torche avec vous. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous commencez à farmer les grandes titanites, au bout d'un moment vous allez plus vous servir de la torche parce que vous allez connaître l'endroit par cœur. Voilà, moi j'utilise les kunai, ça va plus vite, mais j'aurais pu utiliser un arc. Alors il y a un troisième papillon qu'il faut absolument tuer qui se situe juste là. Voilà, il est juste à mes pieds. Normalement si vous vous mettez au bord du précipice, si vous tombez vous mourrez, hein, donc faites gaffe. Sauf si vous possédez l'anneau du chat qui permet de résister aux dégâts de chute. Sinon vous mourrez. Voilà. Donc là on a tué tous les papillons de cette petite crevasse, hein, de cette grotte. Et on va simplement sauter par ici. Donc ce que je vous conseille c'est de garder un œil sur le champignon et vous avancez. Voilà. N'essayez pas d'aller trop loin et gardez en vue le petit champignon et vous pouvez sauter tranquillement. Vous voyez qu'il y avait un petit item juste au-dessus, on le récupérera dans la vidéo suivante. Alors qu'il y a un autre papillon, je pensais l'avoir tué. C'est plutôt curieux. Ah, il y en a peut-être 4 d'ailleurs, je dis peut-être des bêtises. Voilà, tout simplement je vais prendre mon arc dans ce cas-là. Par contre, quand je prends mon arc, malheureusement, je ne pourrai plus rallumer la torche. C'est comme si vous utilisez une arme à deux mains, un arc. Vous pouvez pas, par exemple, avoir un arc en main droite et puis une épée en main gauche ou un bouclier en main gauche. Dès que vous utilisez un arc, eh bien, votre protection est réduite. Vous allez voir, en fait, c'est un espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça. Je dirais pas lézard parce que lézard, en fait, c'est le terme un peu technique, j'ai envie de dire, qu'on utilise pour parler des petits lézards, vous voyez, bleus, vous savez, avec une espèce de cristal, un lézard de cristal comme ça, qu'on tape pour récupérer notamment des fragments et tout ça. Là, on va rencontrer un ennemi. Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est me soigner, descendre tranquillement. Il y a un petit zombie avec lui, donc restez derrière lui, ça va être très important, tout simplement parce que lui, il va essayer de vous maudire avec un souffle. Voilà, je pense qu'il aura pas trop le temps. Essayez de tuer le zombie en premier. Hein. Voilà. Une fois débarrassé du zombie, c'est beaucoup plus simple. Vous vous mettez dans ses fesses. C'est un ennemi extrêmement simple à tuer. Vous voyez qu'il a envoyé son nuage de poison, de maléfice. Et une fois que vous l'avez tué, eh bien regardez ce qu'il a looté. L'item qui est juste là. Voilà. Grand fragment de titanite, 3 x 3. Et là, vous voyez que je suis arrivé en l'espace de peut-être 5 ou 6 minutes. Donc vous pouvez faire ça en boucle. Par contre, ce que je vous conseille, et j'aurais dû le dire peut-être un peu plus tôt dans la vidéo, sinon c'est pas très grave. Vous voyez que là, en fait, il y a un passage pour sortir. Essayez d'utiliser, pourquoi pas, des os du retour. Normalement, vous en avez largement suffisamment. Si vous avez suivi mon guide, en tout cas, vous en avez. Donc moi, je vais utiliser l'os du retour pour retourner à Majula. Voilà, rapière de Rika. Ça, c'est une rapière très intéressante car elle permet, comme un peu toutes les rapières d'ailleurs, de se protéger derrière son bouclier en faisant des dégâts. Donc ça demande notamment énormément d'endurance. Si vous jouez principalement à la rapière, je vais vous conseiller d'avoir une endurance très très élevée. Ça vous permet de vous protéger et en même temps de faire des dégâts. Donc vous voyez que j'ai équipé aussi l'armure de Drandlek, tout simplement parce que même avec l'armure, je suis à 69,8% en poids. Je suis donc assez léger pour faire des roulades. Voilà, donc je vous ai montré le chemin. Je pense que je vais le faire une deuxième fois, parce que sinon la vidéo est vraiment trop courte. Vous n'êtes pas obligé de vous reposer auprès du feu. Il suffit simplement d'y retourner et c'est reparti. Allez, je vais le faire une deuxième fois. Ça va me permettre d'avoir 6 grands fragments de titanite. En réalité, pour augmenter votre arme de plus 4, plus 5 à plus 6, il faut 6 fragments de titanite. Là, je me suis trompé, j'ai utilisé l'arc, c'est pas ce que je voulais. Donc si vous avez 6 grands fragments de titanite, je vais y arriver, hein. Chaque fois je me trompe. Je vais utiliser un peu la rapière, vous voyez qu'elle a une bonne portée, et puis elle est vraiment rapide. Surtout à deux mains, elle est extrêmement rapide, c'est une arme tout à fait viable. Moi je l'ai utilisée d'ailleurs dans un cycle de jeu. J'étais orienté en fait dextérité et foi, du coup j'avais trouvé ça extrêmement fort. Surtout si en fait elle est infusée avec de la foudre et du feu ou des choses comme ça. Avec une grande dextérité, eh bien on se balade réellement.
Voilà, donc je vais revenir avec les grands fragments de titanite. Il en faut 6 pour passer du niveau plus 4, plus 5 et plus 6. Donc vous voyez qu'en fait vous faites 2 fois et vous avez déjà une arme bien puissante. C'est plutôt cool. Je vais utiliser un peu mon arc, comme ça me permet de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je tue les ennemis en 2 coups tout simplement parce que j'ai des flèches de basse qualité. Hein. J'aurais eu des flèches de feu ou des flèches de fer, des choses comme ça. Là je commencerai à faire des gros dégâts et vous allez voir que dans la prochaine vidéo, la foi des bosquets des chasseurs, pardon, eh bien on va récupérer notamment des flèches qui donnent l'altération d'état maléfice, qui est relativement puissante. Et d'ailleurs, plus on va avancer dans le jeu et plus je vais me servir de l'arc, notamment pour envoyer des flèches empoisonnées, car il y a pas mal d'ennemis qui sont sensibles au poison. Voilà, j'aimerais bien tuer le petit papillon qui me situe là-bas. Mais bon, c'est pas très grave, hein, s'il reste un papillon. Il suffit en fait de se mettre, vous voyez, là où j'ai ouvert le coffre. Bah, vous vous mettez derrière le coffre, et normalement il vous touche pas. Moi ce qui me gêne en fait c'est surtout le petit zombie avec sa flamme, parce qu'on a tendance à l'oublier mais c'est pas grave. Allez, je vais vous montrer avec le papillon, le zombie et l'espèce de grosse bébête. Voilà, je pense la tuer en fait en 10 coups. Voilà, j'aurais dû tuer le zombie en premier, hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous avez largement le temps, vous avez vu, de prendre une petite potion. Et si vous restez, comme je vous disais, derrière le coffre, le papillon ne vous empoisonne pas. Allez, et une nouvelle fois, regardez, 3 grands fragments de titanite, donc c'est quand même très très simple. Voilà, je l'ai fait 2 fois, comme ça c'est assez clair. De toute façon, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, je vais revenir là une nouvelle fois. Et d'ailleurs, je pense je vais pas le filmer, mais je vais le faire encore 2 ou 3 fois afin d'avoir assez de grands fragments de titanite jusqu'à la fin du jeu. Car je vais pas augmenter, vous allez voir, je vais pas augmenter 50 000 armes. Mais d'avoir de quoi augmenter au moins 2 armes en plus, c'est non négligeable et c'est plutôt sympa. Voilà, bah, j'ai combien d'âmes? Ah, j'ai que 4200 âmes. Ah, ça va pas être assez malheureusement pour pouvoir augmenter tout ce que je voulais. Bon bah c'est pas très grave, comme je vous disais, je vais couper la vidéo et puis je vais refaire ça 2-3 fois histoire d'avoir assez de grands fragments de titanite. Et puis j'aurai normalement assez d'âmes pour pouvoir augmenter tout ce que je veux, parce que là je vais pas pouvoir augmenter, je pense, mon arc, malheureusement. Même si je le répète, hein, c'est pas le meilleur arc du jeu, on va en récupérer de bien meilleurs un peu plus tard, même s'il est tout à fait sympa, hein, mais c'est vrai que autant l'augmenter puisque je sais où trouver des fragments de titanite. Pour 800, vous voyez que j'en ai. Et les grands fragments de titanite, maintenant je sais aussi, donc on va pas se prendre la tête. Et oui, malheureusement j'ai pas assez d'âme. Bon bah tant pis. Allez, je vais couper la vidéo. Je vais aller me chercher de quoi augmenter du coup mon arc en plus 6. Et tout ira bien, et puis on pourra s'attaquer au bosquet des chasseurs. Et commencer à faire de bons gros dégâts. Allez, j'ai rien oublié. Je vous remercie, et puis nous on se dit du coup à très vite pour la suite de vidéos. Vous voyez que là je passe du coup à plus 36, à 125 plus 36 de dégâts purs, bruts, et plus en feu. Donc c'est vraiment quand même très intéressant. Allez, je vous remercie, on se dit à très vite. Salut à tous, ciao. De poison comme ça qui va voler, et quand il va nous tomber dessus, bah, il va nous empoisonner. Donc faites en sorte aussi d'avoir avec vous eh bien, des petites mousses toxiques qui vous guérissent de l'état d'altération au poison. Et puis je vais vous conseiller aussi d'avoir 2000 âmes sur vous, car vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, je laisse un peu le suspense. Nous, notre direction, ça sera ici. Et pour faire tourner tout le bidule, eh bien, on va devoir appuyer sur ce bouton. Malheureusement, on peut pas. Et on va devoir payer 2000 âmes. Alors, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Voilà, elle nous demande en fait... Licia nous demande d'acheter un pass pour passer, mais en réalité, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. C'est une voleuse, cette petite Licia. Bref, dans tous les cas, cela nous permet
de débloquer le raccourci. Vous allez voir qu'en fait, ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'ai dit, mais vous allez voir qu'en fait il y a des petites choses que j'ai omis. J'ai pas tout dit, hein, ce guide ne peut pas être exhaustif, voilà, c'est pas possible. Par contre, au fur et à mesure des vidéos, vu que c'est un guide et c'est plutôt intéressant, désolé pour le téléphone. Vu que c'est un guide, eh bien je vais vous donner des informations au fur et à mesure. C'est normal d'ailleurs si on me fait le reproche, tiens t'as pas dit ça, c'est pas grave, hein, j'en tiens compte et je le dis après dans la vidéo. Alors, pour le fragment, les grands fragments de titanite, on va en récupérer 3 par 3, donc toutes les 5 minutes ou 10 minutes si vous êtes un peu plus lent, on va en récupérer 3. On va devoir tout simplement allumer le feu qui est juste là, donc vous allez voir là déjà il y a un individu, mais pour le moment il faut un score de ténèbres qui est assez élevé, malheureusement ce n'est pas notre cas, donc ça sert à rien de lui parler. Si vous êtes plutôt orienté foi ou intelligence, eh bien n'hésitez pas à lui parler, il vous vendra des sorts. Donc on voit une arène au-dessus de notre tête, ça sera pour la vidéo suivante. C'est une vidéo suivante où il y aura 2 boss à tuer, je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux. Voilà, ces ennemis là vont rigoler. Voilà, c'était plutôt sympa. Vous n'êtes pas obligé de les tuer d'ailleurs. Donc voilà, on est déjà arrivé en fait à l'endroit où nous allons farmer ces grandes titanites. Voilà, le petit... Alors, dans un premier temps, ici, il y a un espèce de... On peut dire un zombie, vraiment une carcasse dans un état pitoyable. Et il y a un papillon dessus, vous voyez que j'ai ma barre de poison qui augmente. Donc je ne suis pas tout de suite empoisonné, hein. Il faut que la barre en fait qui est jaune devienne toute rouge, et une fois qu'elle est complètement rouge, eh bien je suis empoisonné, je vais devoir utiliser une mousse toxique pour m'en sortir. Donc vous voyez ces petits papillons là, si vous n'avez pas de kunai et vous avez un arc, vous avez de la magie et tout ça, ben, ça va être très simple, il suffit simplement de le tuer. Vous voyez qu'en fait j'ai déjà tué un papillon en bas à gauche. Je vous conseille aussi d'avoir votre torche avec vous. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous commencez à farmer les grandes titanites, au bout d'un moment vous allez plus vous servir de la torche parce que vous allez connaître l'endroit par cœur. Voilà, moi j'utilise les kunai, ça va plus vite, mais j'aurais pu utiliser un arc. Alors il y a un troisième papillon qu'il faut absolument tuer qui se situe juste là. Voilà, il est juste à mes pieds. Normalement si vous vous mettez au bord du précipice, si vous tombez vous mourrez, hein, donc faites gaffe. Sauf si vous possédez l'anneau du chat qui permet de résister aux dégâts de chute. Sinon vous mourrez. Voilà, donc là on a tué tous les papillons de cette petite crevasse, hein, de cette grotte. Et on va simplement sauter par ici. Donc ce que je vous conseille, c'est de garder un œil sur le champignon et vous avancez. Voilà. N'essayez pas d'aller trop loin et gardez en vue le petit champignon et vous pouvez sauter tranquillement. Vous voyez qu'il y avait un petit item juste au-dessus, on le récupérera dans la vidéo suivante. Alors qu'il y a un autre papillon, je pensais l'avoir tué. C'est plutôt curieux. Ah, il y en a peut-être 4 d'ailleurs, je dis peut-être des bêtises. Voilà, tout simplement je vais prendre mon arc dans ce cas-là. Par contre, quand je prends mon arc, malheureusement, je ne pourrai plus rallumer la torche. C'est comme si vous utilisez une arme à 2 mains, un arc. Vous pouvez pas, par exemple, avoir un arc en main droite et puis une épée en main gauche ou un bouclier en main gauche. Dès que vous utilisez un arc, eh bien, votre protection est réduite. Vous allez voir, en fait, c'est un espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Je dirais pas lézard parce que lézard, en fait, c'est le terme un peu technique, j'ai envie de dire, qu'on utilise pour... parler des petits lézards, vous voyez, bleus, vous savez, avec une espèce de cristal, un lézard de cristal comme ça, qu'on tape pour récupérer notamment des fragments et tout ça. Là, on va rencontrer un ennemi. Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est me soigner, descendre tranquillement. Il y a un petit zombie avec lui, donc restez derrière lui, ça va être très important, tout simplement parce que lui, il va essayer de vous maudire avec un souffle. Voilà, je pense qu'il aura pas trop le temps. Essayez de tuer le zombie en premier. Hein. Voilà. Bonjour à tous, c'est Calderman. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler un peu du farm dans Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Et pour améliorer des armes, en tout cas une certaine quantité d'armes, il nous faut des titanites. Donc des fragments de titanite, des grands fragments de titanite, des éclats de titanite et puis des tablettes de titanite. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, et vous allez voir que c'est que tout simplement je vais aller farmer des grands fragments de titanite assez facilement. Donc je pense qu'en 10 minutes on peut
voire moins. Hein. Moi, je pense quand même en 5 minutes, on pourrait en récupérer 3 à l'infini. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et je vous propose de le faire maintenant, tout simplement parce que si nous avons des fragments de titanite et des grands fragments de titanite en notre possession à partir de maintenant, dans les prochaines vidéos, que ce soit le bosquet des chasseurs ou ailleurs, hein, la forteresse oubliée par exemple, on va commencer à récupérer des éclats de titanite qui vont nous permettre d'augmenter notre arme, si je dis pas de bêtises, en plus 8. Alors, les éclats de titanite, ça nous permet d'augmenter de plus 1, plus 2, plus 3, les grands fragments plus 4, plus 5, plus 6, et les éclats du titanite plus 7, plus 8, plus 9, et les tablettes de titanite, vous allez voir que c'est plutôt rare, vont nous permettre d'augmenter en plus 10. Alors moi ce que je vais faire, vous voyez que là il me manque 3 grands fragments de titanite pour augmenter mon épée longue de feu à plus 6, mais c'est pas grave puisque vous allez voir que je vais en récupérer très rapidement. Je vais me permettre aussi d'augmenter mon arc. Vous allez voir que c'est très important dans Dark Souls 2 et dans Dark Souls 2 Scholars of Forcing d'avoir notamment une arme à distance. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'à partir de la forêt des bosquets, là, c'est la vidéo qui va suivre, eh bien on va trouver des ennemis qui sont soit en hauteur, soit voilà, en hauteur est plutôt embêtant, soit des ennemis qui vont être postés sur des tours ou des choses comme ça qui vont nous embêter, qui vont nous envoyer de la magie, donc c'est plutôt intéressant en tout cas, dans un premier temps, eh ben, pourquoi pas soit de les blesser, et puis ensuite de les tuer vraiment à distance si votre arc est assez puissant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment très intéressant dès cette vidéo eh bien d'aller augmenter toutes nos armes, du moins dans un premier temps à plus 6, parce que je vous rappelle qu'après plus 6 il faudra des éclats de titanite et en plus 10 des tablettes de titanite. Donc pour récupérer ça, eh bien sûr ça va pas se faire facilement, on va devoir tuer des ennemis, c'est pour ça que, et des ennemis notamment à distance, vous allez voir qu'il y a des petits papillons qui vont nous envoyer des espèces de poison, bah, tout simplement c'est un nuage. Une fois débarrassé des zombies, c'est beaucoup plus simple. Vous vous mettez dans ses fesses. C'est un ennemi extrêmement simple à tuer. Vous voyez qu'il a envoyé son nuage de poison, de maléfice. Et une fois que vous l'avez tué, eh bien regardez ce qu'il a looté. L'item qui est juste là. Voilà. Grand fragment de titanite, 3 x 3. Et là, vous voyez que je suis arrivé en l'espace de peut-être 5 ou 6 minutes. Donc vous pouvez faire ça en boucle. Par contre, ce que je vous conseille, et j'aurais dû le dire peut-être un peu plus tôt dans la vidéo, sinon c'est pas très grave. Vous voyez que là, en fait, il y a un passage pour sortir. Essayez d'utiliser pourquoi pas des os du retour. Normalement vous en avez largement suffisamment si vous avez suivi mon guide, en tout cas vous en avez. Donc moi je vais utiliser l'os du retour pour retourner à Majula. Voilà, rapière de Rika. Ça c'est une rapière très intéressante car elle permet, comme un peu toutes les rapières d'ailleurs, de se protéger derrière son bouclier en faisant des dégâts. Donc ça demande notamment énormément d'endurance. Si vous jouez principalement à la rapière, je vais vous conseiller d'avoir une endurance très très élevée. Ça vous permet de vous protéger et en même temps de faire des dégâts. Donc vous voyez que j'ai équipé aussi l'armure de Drangleic, tout simplement parce que même avec l'armure je suis à 69,8% en poids. Je suis donc assez léger pour faire des roulades. Voilà, donc je vous ai montré le chemin. Je pense que je vais le faire une deuxième fois, parce que sinon la vidéo est vraiment trop courte. Vous n'êtes pas obligé de vous reposer auprès du feu. Il suffit simplement d'y retourner et c'est reparti. Allez, je vais le faire une deuxième fois. Ça va me permettre d'avoir 6 grands fragments de titanite. En réalité, pour augmenter votre arme de plus 4, plus 5 à plus 6, il faut 6 fragments de titanite. Là, je me suis trompé, j'ai utilisé l'arc, c'est pas ce que je voulais. Donc si vous avez 6 grands fragments de titanite, je vais y arriver. Hein. Chaque fois, je me trompe. Je vais utiliser un peu la rapière. Vous voyez qu'elle a une bonne portée et puis elle est vraiment rapide. Surtout à deux mains. À deux mains, elle est extrêmement rapide. C'est une arme tout à fait viable. Moi, je l'ai utilisée d'ailleurs dans un cycle de jeu. J'étais orienté en fait dextérité et foi. Du coup, j'avais trouvé ça extrêmement fort. Surtout si en fait elle est infusée avec de la foudre et du feu ou des choses comme ça. Avec une grande dextérité, eh bien on se balade réellement. Voilà, donc je vais revenir avec les grands fragments de titanite. Il en faut 6 pour passer du niveau plus 4, plus 5 et plus 6. Donc vous voyez qu'en fait vous faites 2 fois et vous avez déjà une arme bien puissante. C'est plutôt cool. Je vais utiliser un peu mon arc, comme ça me permet de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je tue les ennemis en 2 coups tout simplement parce que j'ai des flèches de basse qualité. Hein. J'aurais eu des flèches de feu ou des flèches de fer, des choses comme ça. Là, je commencerai à faire des gros dégâts et vous allez voir que dans la prochaine vidéo, la forêt des bosquet des chasseurs, pardon, eh bien on va récupérer notamment des flèches
qui donne l'altération d'état maléfice, qui est relativement puissante. Et d'ailleurs, plus on va avancer dans le jeu, et plus je vais me servir de l'arc, notamment pour envoyer des flèches empoisonnées, car il y a pas mal d'ennemis qui sont sensibles au poison. Voilà, j'aimerais bien tuer le petit papillon qui me situe là-bas. Mais bon, c'est pas très grave, hein, s'il reste un papillon. Il suffit en fait de se mettre, vous voyez, là où j'ai ouvert le coffre. Bah, vous vous mettez derrière le coffre, et normalement il vous touche pas. Moi, ce qui me gêne en fait, c'est surtout le petit zombie avec sa flamme, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est pas grave. Allez, je vais vous montrer avec le papillon, le zombie, et l'espèce de grosse bébête. Voilà, je pense la tuer en fait en 10 coups. Voilà, j'aurais dû tuer le zombie en premier, hein. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous avez largement le temps, vous avez vu, de prendre une petite potion. Et si vous restez, comme je vous disais, derrière le coffre, le papillon ne vous empoisonne pas. Allez, et une nouvelle fois, regardez, 3 grands fragments de titanite, donc c'est quand même très très simple. Ouais, je l'ai fait 2 fois, comme ça c'est assez clair. De toute façon, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, je vais revenir là une nouvelle fois. Et d'ailleurs, je pense je vais pas le filmer, mais je vais le faire encore 2 ou 3 fois afin d'avoir assez de grands fragments de titanite jusqu'à la fin du jeu. Car je vais pas augmenter, vous allez voir, je vais pas augmenter 50 000 armes. Mais d'avoir de quoi augmenter au moins 2 armes en plus, c'est non négligeable et c'est plutôt sympa. Voilà, bah j'ai combien d'âmes? Ah, j'ai que 4200 âmes. Ah, ça va pas être assez malheureusement